Disposant d'un territoire de 1,7 million de kilomètres carrés situé à la fois en zone tempérée, boréale et arctique, le Québec a depuis toujours été sujet à des hivers rigoureux. De par sa topologie, les événements météorologiques ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire. La présence de chaînes de montagnes, de plaines et de cours d'eau influe sur la température, sur la formation de nuages et sur la direction des vents. Ces divers facteurs météorologiques ont des effets sur le volume et sur la direction des précipitations de neige et peuvent les faire varier de manière imprévisible. Les changements climatiques que l'on observe depuis plusieurs années viennent ajouter une difficulté supplémentaire aux opérations de déneigement. Au cours d'une même journée, la température peut varier brutalement, entraînant un changement dans la constitution de la neige qui pourra se transformer en eau puis en glace très rapidement. Il a également été observé dans certaines régions que les averses de neige sont parfois moins importantes qu'auparavant, mais qu'elles sont plus fréquentes, ce qui requiert davantage de flexibilité dans les façons de travailler des municipalités. Avant même le début de la première bordée de neige, les municipalités sont déjà au travail afin de recruter et de former des professionnels du déneigement, d'acquérir le sel et les abrasifs utilisés sur les routes et les trottoirs et d'anticiper les budgets nécessaires en se basant sur l'évolution des dépenses des dernières années. Certaines municipalités ont recours à de la sous-traitance afin d'optimiser l'utilisation qui est faite de l'argent des contribuables et doivent donc planifier les appels à contrats bien avant le début de la saison. La planification des parcours est également une étape préalable aux opérations de déneigement. Bien avant la première bordée de neige, les municipalités prévoient le déneigement d'artères dites prioritaires, les hôpitaux, les écoles et les voies d'urgence. Par la suite, les secteurs résidentiels et commerciaux sont déneigés et permettent aux résidents et travailleurs de pouvoir circuler en toute tranquillité. Lorsqu'une averse de neige est détectée et en approche dans la région, une multitude d'intervenants se met en mouvement afin de protéger et d'informer les citoyens. Les opérations de déneigement peuvent se diviser en 4 grandes étapes. 1. L'épandage de fondants et d'abrasifs. 2. Le déblaiement de la neige des routes et trottoirs. 3. Le chargement de la neige. 4. L'entreposage et l'élimination de la neige. La première étape consiste à étendre des fondants et abrasifs sur les routes et les trottoirs. Ces matériaux sont utilisés lorsqu'il y a de faibles accumulations de neige et vont empêcher la formation de neige durcie ou glacée. Cette étape est très importante car elle permet d'assurer la sécurité des piétons et des usagers de la route. Cependant, les villes doivent prendre des précautions, car l'épandage de fondants en trop grande quantité peut avoir des conséquences sur l'équilibre des sols, tandis que les abrasifs qui se rendent aux égouts peuvent endommager prématurément des canalisations. Lorsque l'accumulation de neige est suffisamment importante, l'étape de déblaiement consiste à déblayer la neige des routes et des trottoirs pour faciliter le passage des usagers. Le déroulement de cette étape peut prendre un certain temps, car les opérateurs doivent opérer avec précaution, de jour comme de nuit, en présence d'une multitude d'obstacles. Voitures et piétons en circulation, véhicules stationnés, bacs de recyclage ou de déchets sur le trottoir, ou encore des vélos mal stationnés. Une fois que le déblaiement a eu lieu et que la neige excédentaire est rassemblée, des convois de camions viennent récupérer les surplus de neige pour les déplacer vers des entrepôts où ils seront entreposés ou éliminés. Une signalisation spécifique mise en place permet d'accélérer les opérations de chargement. Le non-respect de la signalisation peut entraîner le recours à des opérations de remorquage qui ralentissent davantage le déblaiement de la neige. Pour les propriétaires de terrains privés, la conservation de la neige sur ceux-ci représente une opération plus économique pour les municipalités et donc pour les contribuables. En effet, les stocks de neige excédentaires sont principalement déposés dans des dépôts à neige, appelés également sites de surface, qui ont un coût pour la municipalité. Plus la neige tombe en quantité et plus les sites de surface se remplissent rapidement, obligeant les camions de neige à parcourir davantage de distance pour aller disposer de leur chargement. En conservant la neige sur les terrains privés, moins de camions sont nécessaires pour collecter la neige et moins de kilomètres sont nécessaires d'être parcourus pour en disposer. Ce qui signifie également moins de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère. Une fois la neige collectée, la municipalité ou le sous-traitant ont deux possibilités. Soit l'entreposer sur un site de surface,
soit l'éliminer par l'utilisation d'une chute à l'égout ou par l'utilisation d'une fondeuse à neige. Tout au long des opérations, de multiples intervenants travaillent à communiquer de l'information sur l'évolution du déneigement. Page Facebook, compte Twitter, applications mobiles. Les nouveaux outils technologiques permettent graduellement à l'ensemble des municipalités d'informer leurs citoyennes et citoyens en temps réel de l'état d'avancement des opérations de déneigement. Afin de pouvoir bénéficier d'une municipalité sécuritaire, ces opérations peuvent se répéter à plusieurs reprises au cours d'une même journée. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que l'ensemble des usagers de la voie publique collaborent pleinement au cours d'opérations de déneigement. Le succès des opérations de déneigement est une affaire de tous.